Bonjour à tous. Parlons du repas le plus important de la journée, surtout après votre 60e anniversaire. Le petit déjeuner donne le ton de toute votre journée. Il influence vos niveaux d'énergie et votre clarté mentale. Après 60 ans, votre corps change, votre métabolisme ralentit, votre digestion peut devenir plus sensible, le risque de maladies chroniques augmente, maladies cardiaques, hypertension artérielle, déclin cognitif. Bien choisir le matin est un puissant outil de santé. C'est une chance quotidienne de nourrir et protéger votre corps. C'est votre première et meilleure chance d'alimenter votre corps pour prospérer. Beaucoup d'entre nous s'enfoncent dans des routines de petit déjeuner confortables. Nous prenons les mêmes aliments que nous consommons depuis des décennies. Ce qui fonctionnait à 30 ou 40 ans ne vous sert peut-être plus à 60 ou 70 ans. Certains aliments du petit déjeuner, apparemment inoffensifs, sont des saboteurs silencieux. Ils peuvent contrarier vos objectifs de santé. Ils peuvent provoquer de l'inflammation des pics de glycémie, une prise de poids. Ces facteurs accélèrent le vieillissement. Réévaluez vos habitudes matinales. Il ne s'agit pas de privation, mais d'autonomisation. Reprenez le contrôle de votre santé, un petit déjeuner à la fois, pour garder vos années seniors actives, vibrantes et en bonne santé. Levons le voile sur 3 aliments de base du petit déjeuner qui se trouvent probablement dans votre garde-manger en ce moment même. Ce sont des aliments qui nous ont été présentés comme options matinales saines, rapides et faciles. Le premier coupable est la boîte colorée de céréales transformées. Nous les voyons tapisser les rayons des supermarchés, ornées d'allégations comme enrichies en vitamines ou faits avec des grains entiers. Elles sont incroyablement populaires parce qu'elles sont pratiques. Il suffit de les verser dans un bol, d'ajouter du lait, et votre repas est prêt en quelques secondes. Pour les seniors, cette simplicité est un atout majeur, offrant un début de journée sans tracas. Elle semble être un choix léger et inoffensif, n'est-ce pas? Vient ensuite la combinaison classique de pain blanc grillé avec de la confiture ou de la marmelade. C'est un petit déjeuner imprégné de tradition et de réconfort. L'odeur du pain grillé est un arôme nostalgique et apaisant. Une tranche de pain grillé chaude, tartinée de confiture sucrée et fruitée, semble une façon raisonnable de commencer la journée. C'est rapide à préparer et procure un regain d'énergie immédiat. La confiture donne souvent l'illusion d'être saine parce qu'elle est faite à base de fruits. L'innocence perçue de cette combinaison est son plus grand déguisement. Enfin, le verre de jus de fruits omniprésent, qu'il s'agisse d'orange, de pomme ou de pamplemousse. Un verre de jus frais a longtemps été promu comme la boisson saine du petit déjeuner. Beaucoup de gens croient que boire le jus est un substitut équivalent aux fruits entiers. L'emballage montre souvent des images de fruits frais et succulents. Ces 3 éléments, les céréales transformées, le pain grillé blanc avec de la confiture et le jus de fruits, partagent un point commun. Ils semblent beaucoup plus sains qu'ils ne le sont réellement. Leur popularité repose sur des décennies de marketing astucieux, de commodité et de nos propres habitudes réconfortantes. Ils sont faciles à préparer, faciles à manger et procurent un apport rapide de douceur et d'énergie. Cependant, cette gratification immédiate a un coût caché, surtout pour le corps vieillissant. Il est temps de regarder au-delà de l'emballage et des habitudes pour comprendre ce que ces aliments font réellement à notre santé après 60 ans. Plongeons plus profondément dans cette boîte de flocons colorés ou de grappes croquantes. Le problème principal avec la plupart des céréales de petit déjeuner transformées est leur teneur incroyablement élevée en sucre. Beaucoup sont remplis de sucre raffiné, de sirop de maïs à haute teneur en fructose, et d'autres édulcorants répertoriés sous divers noms dans les ingrédients. Cette énorme charge de sucre dès le matin envoie votre taux de glycémie sur des montagnes russes. Vous obtenez un pic d'énergie rapide, suivi rapidement d'un effondrement spectaculaire. Pour une personne âgée, cette instabilité est particulièrement dommageable. Elle peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et des envies intenses de sucre tout au long de la journée, créant un cercle vicieux de mauvaises habitudes alimentaires qui épuisent votre vitalité. Cette surcharge de sucre a un impact direct et néfaste sur vos organes les plus vitaux. Pour votre cœur, une alimentation riche en sucre raffiné contribue à l'élévation des triglycérides, à un taux plus élevé de mauvais cholestérol LDL et à une augmentation de la pression artérielle, qui sont tous des facteurs de risque majeurs de maladies cardiaques. Pour votre cerveau, une glycémie chronique élevée peut altérer la fonction cognitive et la mémoire. Certaines études lient même les régimes riches en sucre à un risque accru de démence. De plus, ces céréales sont souvent dépouillées de leurs fibres naturelles pendant la transformation. Ce manque de fibres est terrible pour votre digestion, entraînant de la constipation et un microbiote intestinal malsain,
qui est de plus en plus liée à la santé globale et à l'immunité. C'est une triple menace pour votre bien-être. Alors, que devriez-vous choisir à la place de cette boîte colorée? La réponse est simple, classique et incroyablement puissante. Un bon bol de flocons d'avoine. Mais je ne parle pas des sachets de flocons d'avoine instantanés, souvent bourrés de sucre et d'arômes artificiels. Je parle d'avoine nature, roulée coupée en acier. Les flocons d'avoine sont un véritable super aliment pour les seniors. Leur arme principale est un type de fibre soluble, appelée bêta-glucane. Cette fibre étonnante fait des merveilles pour la santé de votre cœur, en aidant activement à réduire votre LDL, ou mauvais taux de cholestérol. Elle forme une substance gélatineuse dans votre tube digestif qui se lie aux acides biliaires riches en cholestérol et les élimine du corps. C'est un moyen naturel et efficace d'aider à gérer votre cholestérol et à protéger votre système cardiovasculaire. Contrairement aux sucres à libération rapide des céréales transformées, les glucides complexes de l'avoine sont digérés lentement. Cela procure une libération d'énergie constante et soutenue tout au long de votre matinée, évitant complètement cette redoutable chute de sucre. Vous vous sentirez rassasié, satisfait et plein d'énergie pendant des heures, ce qui aide à prévenir les grignotages malsains en milieu de matinée. Cette glycémie stable est également cruciale pour la fonction cognitive, vous aidant à rester concentré et mentalement vif. Pour toute personne soucieuse de gérer son poids ou sa tension artérielle, les flocons d'avoine sont un choix idéal. La teneur élevée en fibres favorise une sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler les portions et à gérer le poids, et une alimentation riche en grains entiers est toujours liée à une tension artérielle plus basse. Préparer des flocons d'avoine est presque aussi simple que de verser un bol de céréales, et cela offre une toile pour d'innombrables ajouts sains et délicieux. C'est une façon délicieuse et réconfortante de commencer votre journée du meilleur pied pour votre santé. Penchons-nous maintenant sur cette tranche de pain blanc grillé avec de la confiture qui semble si inoffensive. Le problème commence avec le pain lui-même. Le pain blanc est fait à partir de farine hautement raffinée dont le son et le germe, les parties les plus nutritives du grain, ont été retirés. Ce processus élimine presque toutes les fibres. Ce processus élimine presque toutes les vitamines. Ce processus élimine presque tous les minéraux, ne laissant qu'un simple amidon. Lorsque vous mangez du pain blanc, votre corps digère cet amidon très rapidement, le convertissant en sucre presque aussi vite que si vous mangiez du sucre de table. Cela provoque un pic rapide de votre glycémie et de votre taux d'insuline, ce qui, comme nous l'avons appris, est la recette d'une chute d'énergie, d'une inflammation et d'une augmentation du stockage des graisses, particulièrement autour de la section médiane. La confiture ou la marmelade que vous étalez dessus ne fait qu'aggraver la situation. Bien qu'elle puisse être faite à partir de fruits, les confitures commerciales sont généralement remplies d'énormes quantités de sucre ajouté, contenant parfois plus de sucre que de vrais fruits. Ce double coup dur, des glucides raffinés du pain et du sucre pur de la confiture, crée un repas intensément sucré, dépourvu de toute valeur nutritionnelle significative. Il n'offre ni protéines, ni graisses saines et pratiquement pas de fibres. Cette combinaison envoie votre glycémie à des niveaux encore plus élevés, imposant une contrainte significative à votre pancréas et à la capacité de votre corps à réguler l'insuline au fil du temps. Cela peut contribuer à l'insulinorésistance, un précurseur du diabète de type 2. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement à votre toast matinal. Il vous suffit de faire un échange plus intelligent et plus sain. La première étape, abandonnez le pain blanc, remplacez-le par du pain 100% grain entier ou blé entier. Vérifiez que le premier ingrédient est farine de blé entier ou farine de grains entiers. Contrairement au pain raffiné, le pain complet est fait du grain entier. Il conserve les fibres, les vitamines B, le fer et le magnésium. La fibre est essentielle, elle ralentit la digestion des glucides et donne une augmentation progressive de la glycémie, une énergie stable et durable au lieu d'un pic rapide et dommageable. Maintenant, remplaçons la confiture sucrée. Choisissez une source de graisse saine et des protéines. Option délicieuse, avocat écrasé. L'avocat est riche en graisses monoinsaturées, bonnes pour la santé cardiaque. Elles peuvent réduire le mauvais cholestérol LDL et augmenter le bon cholestérol HDL. C'est aussi une source de fibres et de potassium utile pour la tension artérielle. Préparez-le. Écrasez un demi-avocat. Étalez-le sur votre toast, saupoudré de poivre noir ou de flocons de piment rouge pour un petit déjeuner savoureux et nutritif. Maintenant, examinons ce verre de jus de fruits en apparence si sain. Quand vous pressez un fruit, comme une orange, vous en extrayez le liquide sucré
vous laissez de côté la partie la plus précieuse, la pulpe, la peau. La fibre, c'est ce qui ralentit l'absorption du sucre dans votre sang. Sans elle, les sucres naturels, le fructose, du fruit, atteignent votre système d'un coup, un peu comme le sucre d'une boisson gazeuse. Un seul verre de jus d'orange peut contenir l'équivalent en sucre de plusieurs oranges entières, mais vous pouvez le boire en moins d'1 minute, ce qui provoque un pic de glycémie massif et rapide. Ce processus impose une charge importante à votre foie. Contrairement au glucose, qui peut être utilisé par les cellules de tout votre corps, le fructose est métabolisé presque exclusivement par le foie. Le foie convertit cet excès de sucre en graisse, cela peut entraîner l'accumulation de graisse dans le foie lui-même. Avec le temps, cela peut contribuer à la stéatose hépatique non alcoolique, une affection grave qui altère la fonction hépatique et augmente l'inflammation dans tout le corps. Vous pensez que vous buvez une boisson saine, mais en réalité, vous imposez une contrainte majeure à un organe vital. Cette bombe de sucre quotidienne a également un impact direct sur votre santé cardiaque et votre métabolisme. Le pic d'insuline rapide, déclenché par la consommation de jus, peut, avec le temps, entraîner une résistance à l'insuline, rendant plus difficile pour votre corps de gérer la glycémie et augmentant votre risque de diabète de type 2. La solution au problème du jus de fruits est merveilleusement simple et intuitive. Mangez le fruit entier à la place. Par exemple, une orange entière. Vous consommez le sucre avec toutes ses fibres naturelles. Pulpe et membrane fibreuse créent une matrice qui ralentit la digestion. Il vous faut plus de temps pour mâcher et manger l'orange. Dans l'estomac, les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans la circulation sanguine. Résultat, une hausse de glycémie plus douce et progressive. Énergie soutenue, sans grosse sauce, puis chute. Que boire au petit déjeuner? Le meilleur choix, un verre d'eau plate. L'hydratation devient plus importante en vieillissant. Notre sensation de soif peut diminuer. L'eau réhydrate après la nuit. Autre option, le thé vert. Riche en catéchines, puissants antioxydants. Une tasse chaude de thé vert est réconfortante et hydratante, avec un léger regain de caféine sans la nervosité du café. Améliorez votre routine matinale pour la santé à long terme. Comme nous l'avons vu, les choix de petit déjeuner que nous faisons après 60 ans ne sont pas anodins. Ce sont des décisions fondamentales qui peuvent soit accélérer le processus de vieillissement ou construire une base solide pour la longévité et la vitalité. Les 3 pièges courants, les céréales transformées et sucrées, le pain blanc, avec de la confiture, les jus de fruits, sont des saboteurs silencieux, déguisés en options pratiques et inoffensives. Ils inondent notre corps de sucre, favorisent l'inflammation, déstabilisent notre énergie et peuvent mener à des problèmes de santé chroniques. Reconnaître cela est la première et la plus cruciale étape pour reprendre le contrôle de votre santé chaque matin. Il s'agit d'être un consommateur averti de votre propre bien-être. Les alternatives que nous avons discutées ne sont ni compliquées ni coûteuses. Échangez la boîte de céréales contre des flocons d'avoine nature. Troquez le pain blanc contre du pain complet. Remplacez les pâtes à tartiner et les jus sucrés par des aliments entiers. Avocat, beurre de noix, fruits frais. Il ne s'agit pas de privation. Il s'agit d'améliorer votre alimentation. Je vous encourage à voir cela comme une opportunité excitante. Commencez petit. Choisissez un piège et remplacez-le dès demain matin. Votre petit déjeuner est la première opportunité de faire un dépôt dans votre compte de santé. À une nouvelle aube pour votre santé, commencez demain par un petit déjeuner nourrissant. À votre santé.